Bien, bonsoir à toutes. Donc nous allons parler d'abord de la chassidoute. Alors c'est important de parler ce soir de la chassidoute parce que, comme vient de nous le rappeler, nous sommes au mois de Kislev. Alors, le mois de Kislev est un mois particulièrement lié avec l'idée même de chassidoute, puisque d'abord c'est le mois de Yud-Tet Kislev, le mois du 19 Kislev, le Rosh Hashanah de la chassidoute, et donc c'est un mois où l'idée même de chassidoute éclaire de manière plus forte. C'est pour ça que le thème central du mois, et c'est bien sûr pas du tout un hasard, si le même mois nous trouvons quelque chose comme le Rosh Hashanah de la chassidoute, et en même temps nous trouvons la fête de Hanouka. Bien sûr, on parle de deux époques qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Bien sûr, on parle d'événements qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, mais pourtant il y a quelque chose. Le quelque chose, ça tient en deux mots. L'huile et la lumière. La lumière, on le comprend, c'est celle de Hanouka, mais c'est aussi la lumière de la chassidoute qui éclaire le monde et qui éclaire aussi notre compréhension et notre ressenti de la Torah et qui nous éclaire nous intérieurement. Et puis, il y a aussi l'huile. Alors l'huile de Hanouka, on la comprend très bien. L'huile de la chassidoute, on la comprend aussi. Vous avez remarqué quelque chose, c'est que l'huile est un liquide absolument prodigieux. C'est que quand on le mélange avec n'importe quel autre liquide, il surnage toujours. Mais pourtant, il a une autre caractéristique tout à fait paradoxale par rapport à la première, c'est que quand on verse ce liquide sur quelque chose, cette fois-ci, il ne s'en sépare pas, mais au contraire, il imprègne tout ce qu'il touche. Eh bien, on vient de définir exactement la chassidoute et pourquoi elle est importante pour nous. C'est-à-dire que, quoi qu'on regarde, quoi qu'on fasse, quelque domaine de la Torah qu'on considère, on a toujours la vision claire de ce que la chassidoute apporte, et on va en faire l'expérience une fois de plus ce soir. Et puis nous avons aussi cette sensation que la chassidoute pénètre tout ce qu'elle touche, qu'elle nous imprègne. Et comme elle nous imprègne, nous sommes capables de mieux vivre, de vivre plus pleinement, plus fortement. Et sans doute est-ce pour ça qu'elle nous est si nécessaire. Alors pour comprendre tout cela, ce que je vous propose d'abord, c'est en quelques minutes de nous replacer dans le contexte. Comment est née la chassidoute? Comment est-elle apparue? Alors vous le savez, la chassidoute apparaît dans un moment de crise du peuple juif, de grave crise. Nous sommes au XVIIe siècle. Les Juifs ont connu d'épouvantables massacres. Il y a eu des pogroms qui ont dévasté des centaines de communautés juives. Et puis, ce qui se passait auparavant, autrement dit le monde juif harmonieux dans ces régions-là, qui était numériquement l'essentiel du monde juif de ce temps-là, eh bien, tout ce qui faisait un monde juif harmonieux, tout cela a été détruit. Les communautés structurées n'existent plus. Il y a des choses dramatiques qui apparaissent de ce fait. On voit apparaître quelque chose qui n'était jamais arrivé jusqu'à présent. On voit apparaître des sortes de castes à l'intérieur du peuple juif. D'un côté les érudits, de l'autre les ignorants. Alors, un ignorant n'aurait jamais osé lever la tête et adresser la parole à un érudit, et un érudit, inversement, ne se serait jamais abaissé pour s'intéresser à ce qu'il considérait comme un ignorant. À tel point qu'on voit même apparaître à l'époque des synagogues d'ignorants et des synagogues d'érudits. Et on ne se mélange pas. C'est quelque chose d'absolument épouvantable, évidemment. Pourquoi? Parce qu'on est en train de couper le peuple juif en partie. L'étude même de la Torah, même chez les érudits, est devenue une étude desséchée. Ce qui explique pourquoi ça a pu produire ces divisions, ces castes, etc. À ce moment-là, nous dit-on, le peuple juif est comme dans un état d'évanouissement spirituel profond. C'est ce que nous dit la Gemara. Le Talmud nous dit que lorsqu'un homme est évanoui, alors il y a une manière très simple, en dehors des efforts médicaux éventuels, mais il y a une manière très simple de ranimer cet homme. Il faut lui crier son nom juif à l'oreille. Pourquoi? Parce que l'évanouissement vient du fait que les forces de son âme se sont détachées de son corps. Le lien était un petit peu interrompu. Et donc il faut les réveiller pour les rattacher au corps. On crie donc le nom de l'homme à l'oreille, le nom juif.
Le Baal Shem Tov, qui arrive quelque temps après, peu d'années après ces événements dramatiques, et alors que le peuple juif a du mal à se relever, s'appelle Israël, Rabbi Israël Baal Shem Tov. Qu'est-ce que c'est qu'Israël? Israël, c'est le nom collectif du peuple juif. Il est comme le cri que Dieu pousse pour ranimer le peuple juif, pour le faire revenir à lui et rétablir les choses comme elles doivent l'être. Alors le Baal Shem Tov va mettre en avant quelques grandes idées. Un préalable. La chassidoute, les thèmes de la chassidoute ne sont pas des thèmes qui tombent du ciel. Autrement dit, oui, d'une certaine manière, ça tombe du ciel. Mais disons que ce ne sont pas des thèmes qui n'existaient pas dans la Torah. La chassidoute n'introduit pas quelque chose de radicalement nouveau qui n'avait jamais existé dans le judaïsme. Tout a été donné par Dieu à Moshe au mont Sinaï. Il est clair que tout se trouve déjà dans la Torah. Se trouve déjà dans les enseignements des sages, que ce soit dans le Talmud ou dans le Zohar ou plus largement dans la Kabbale. Ce que fait le Baal Shem Tov, c'est donner un nouvel accent à un certain nombre de thèmes que du fait des choses on avait passé sous silence. Là on va juste analyser quelques-uns de ces thèmes, parce que de fait on est obligé de dire que cela a rencontré un grand succès. Le chassidisme s'est répandu extrêmement vite. En 2-3 générations, aujourd'hui on a du mal à s'en rendre compte. Parce que malheureusement, comme vous le savez, la Shoah est passée par là et a détruit tout ce monde-là. Mais dans ces siècles-là, en 2-3 générations, on peut dire que la majeure partie du judaïsme de ces régions, c'est-à-dire Pologne et Russie, qui était encore une fois numériquement la majorité du judaïsme mondial en ce temps-là, eh bien la majorité du judaïsme de Pologne et de Russie se définit comme appartenant au monde chassidique. Autrement dit, les choses ont été très vite. Les gens s'y reconnaissent. Les érudits y trouvent quelque chose, une nouvelle vitalité dans l'étude et la pratique des commandements. Les ignorants y trouvent une vraie famille. Enfin, un endroit où on leur dit il y a une place pour tout le monde dans la Torah. Le judaïsme, ce n'est pas la propriété privée d'un petit groupe, c'est le privilège de tout le monde. Alors, quelles sont ces grandes idées qui ont tellement séduit et qui correspondent à un moment donné, particulier? Quelques grandes idées, bon, on n'a pas beaucoup de temps, donc je ne vais pas essayer de développer ici toutes les idées du chassidisme, mais on va essayer juste d'en relever 2-3 particulièrement importantes. La première idée est la suivante. Rahmana liba bae, dit le Zohar. Ça a l'air d'être une idée toute bête. Dieu demande le cœur. Alors ça a l'air d'être vraiment une idée toute bête, parce qu'aujourd'hui, qui ne dira pas qu'il faut mettre un peu d'enthousiasme dans l'étude de la Torah, un peu d'enthousiasme dans la pratique des mitzvot? En ce temps-là, ça n'en est pas une. En ce temps-là, les érudits disent, mais l'important c'est l'étude de la Torah. Si on privilégie le cœur, si on privilégie le sentiment, alors les ignorants risquent de manquer de respect aux érudits. Parce qu'on dira que du point de vue du cœur, tout le monde est à égalité, ce n'est pas une question d'intelligence, ce n'est pas une question de connaissance, c'est une question d'enthousiasme. Alors le Baal Shem Tov développe l'idée au contraire. Même la Torah peut être desséchée quand on l'apprend sans cœur. Même une mitzvah, mais il faut quand même l'étudier bien sûr, mais elle est desséchée. Même une mitzvah, qui est le pur effet, la pure expression de la volonté de Dieu, c'est-à-dire la pure expression de l'essence de Dieu, peut rester collée au sol, ne pas pouvoir s'élever dans les mondes spirituels si elle est faite sans chaleur ni enthousiasme. Alors je vais vous raconter juste une petite histoire qui exprime bien cette idée. Un jour, le Baal Shem Tov veut montrer à ses disciples, au Hasidim, comment il convient de s'adresser à Dieu. Alors il dit, venez avec moi, il le faisait de temps en temps, il y a de très nombreuses histoires de ce type-là, mais c'est une parmi bien d'autres. Et donc le Baal Shem Tov emmène ses disciples au pied d'une colline,
Et il leur dit, regardez. Et sur la colline, il y avait un jeune berger qui faisait paître son troupeau de moutons. Et le jeune berger en question, que fait-il? Alors le Baal Shem Tov le montre, dit, écoutez ce qu'il dit. Il leur fait entendre. Le jeune berger s'adresse à Dieu. Il dit, Ribono Shel Olam, je t'aime. Dieu, je t'aime. Je t'aime et je voudrais te donner tout ce que j'ai. Je voudrais prier, je voudrais étudier. Mais je ne sais pas. Il faisait partie de ces jeunes juifs orphelins qui malheureusement n'avaient pas reçu d'éducation du fait justement des pogroms, de la dureté des temps, de la disparition des communautés structurées. Ce qu'on disait à l'instant même. Et donc, que fait le jeune berger? Il dit, je vais te montrer mon amour quand même. Alors, il dit, regarde, je vais faire cela pour toi. Et il jette son bâton en l'air, son bâton de berger, il le jette en l'air, il jongle avec, jusqu'à ce qu'il soit totalement épuisé. Tellement épuisé qu'à la fin, il tombe par terre de fatigue. Il souffle quelques minutes, et il s'adresse de nouveau à Dieu, il lui dit, Ribono Shel Olam, mon Dieu, ce que j'ai fait, je suis content de l'avoir fait. Mais ça ne suffit pas. Je voudrais te donner encore autre chose. Alors, il lui dit, regarde. Il se met à faire des bonds dans tous les sens, à sauter, à faire des cabrioles, à faire la roue, tout ce qu'un jeune homme, un jeune berger est capable de faire. Il le fait pendant de longues minutes, jusqu'au point où là encore il est épuisé et il tombe de fatigue. Il se relève. Et il s'adresse encore une fois à Dieu et lui dit, Ribono Shel Olam, je n'ai plus de force, mais je voudrais encore faire quelque chose pour toi. Regarde. Il tire une pièce d'or de sa poche, ce qui pour lui était une fortune colossale quasiment. Il tire une pièce d'or de sa poche et il dit, regarde, ce matin, le Seigneur à qui appartient ce troupeau de moutons pour qui je travaille, le Seigneur c'était son anniversaire. Alors il a réuni tous ses serviteurs, nous autres, et comme c'était son anniversaire, il nous a donné à chacun une pièce d'or. Alors, Ribono Shel Olam, mon Dieu, cette pièce d'or, je te la donne. Et il jette la pièce en l'air. Alors le Baal Shem Tov a dit à ses disciples de se mettre en cercle, de mettre les mains sur les épaules. Il a fermé le cercle. Et à ce moment-là, les disciples ont vu, parce que personne d'autre ne voyait, même pas le jeune berger, qu'il y avait une main qui sortait du ciel et qui venait prendre la pièce. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que cet homme, ce jeune berger, n'est pas un savant. Il n'est pas capable d'étudier profondément. Mais il donne tout son cœur, sans aucune restriction. Il voulait tout donner, toutes ses forces. Et ce que le Baal Shem Tov dit, en conclusion à ses disciples, vous venez de voir un exemple de Va'afta et Hashem Elokecha, Bechol levavcha, Ufrol nafshecha, Ufrol meodecha. Vous venez de voir une illustration de tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tous tes moyens. Comment peut-on acquérir une telle conception, une telle vision? Parce que, comprenons bien, lorsque l'on a une telle vision, il est clair que quand on est porté par un tel amour de Dieu, tout change. Ce n'est pas seulement le petit moment où on a fait tel ou tel rite, on va dire entre guillemets, qui change. C'est toute la vie qui change. D'abord, on vient de voir que c'est donc accessible à tous. Pourquoi est-ce que c'est accessible à tous? Mais parce que qu'est-ce qui s'exprime ici? Dans l'amour du prochain de tout son cœur, de toute son âme et de tous ses moyens. Ce qui s'exprime, c'est l'essence de l'âme. Or, qu'est-ce que c'est qu'une âme juive? Nous dit le Baal Shem Tov. Qu'est-ce que c'est qu'une âme juive? Une âme, on va la définir dans les termes du Tanya, une âme, c'est une partie de l'essence de Dieu. Chelek Elokam Ma'al Mamash, une véritable partie de l'essence de Dieu en haut. Alors bien entendu, vous me poserez sans doute la question, et vous aurez raison,
Mais comment fait-on pour diviser Dieu en parties? Si on a chacun une partie, c'est-à-dire qu'on a coupé des petits morceaux. Non, on n'a pas coupé le petit morceau. L'idée est la suivante. C'est que justement, quand on parle de Dieu, quand on parle de l'essence, ça ne se découpe pas. Et d'ailleurs, un proverbe nous le dit de manière très claire, c'est plus qu'un proverbe, c'est une formule qui définit l'idée. Qui dit que quand on parle d'essence, quand on en prend un petit peu, c'est comme si on avait tout pris. Autrement dit, chacun de nous, chaque juif, dans chaque génération, possède en lui l'essence de Dieu. Vous avez remarqué d'ailleurs ce qu'on nous enseigne, comment fait-il que dans le Talmud, par exemple, on n'aborde jamais dans aucun texte la question de l'existence de Dieu. A priori, on aurait dû le faire. C'est que les sages n'ont jamais reculé devant aucune question, même les plus gênantes. Pourquoi est-ce qu'on ne parle jamais de l'existence de Dieu? Pourquoi est-ce que les sages du Talmud, entre autres choses, ça peut être d'autres sages, pourquoi est-ce qu'ils n'évoquent jamais cette question-là, alors qu'ils évoquent plein d'autres questions tout aussi dérangeantes? Tout le monde fait comme si ça allait de soi. Qu'un juif croit en Dieu, le problème ne se pose pas. D'après ce que l'on vient de dire, on le comprend. Ça se comprend pour une raison très simple. Parce que si un juif a un doute sur l'existence de Dieu, il n'a qu'à regarder en lui-même. Il faut qu'il retourne son regard vers l'intérieur. Il verra l'essence de son âme. En voyant l'essence de son âme, il verra Dieu. C'est dire que nous avons tous le même degré de relation avec Dieu, qui que nous soyons, de l'homme le plus élevé à l'homme le plus bas. Alors certes, il y a des degrés d'émotion, il y a des degrés de compréhension, il y a aussi des degrés d'élévation spirituelle, mais au plus profond, au niveau de l'essence, toutes les âmes, nous dit le Tanya, Kulam matimot, Ve'avechad lekulana, elles se correspondent toutes, elles sont toutes semblables, et nous avons un seul Père. Autrement dit, il y a place pour tout le monde. Il n'y a pas de différence. Alors il nous reste quand même une petite question à résoudre au passage. C'est comment fait-on pour parvenir à ce degré-là? Puisque nous avons tous cet élément puissant, puisque nous sommes tous capables de ressentir profondément, d'avoir tout ce cœur extraordinaire comme on vient de le décrire. Alors comment est-ce qu'on y parvient? Alors on pourrait donner plein de réponses, mais si vous le permettez pour ce soir, j'en sélectionnerai une. Le Baal Shem Tov nous apprend quelque chose qui n'a pas du tout l'air d'être une nouveauté. Mais il faut y creuser un tout petit peu. Il nous dit, Dieu est partout, et tout est conduit par lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors tout le monde le sait, hein. Comme je disais, ça n'a vraiment pas l'air d'être une nouveauté. Tout le monde sait que Dieu est partout. Dieu est omniprésent, c'est même une des grandes caractéristiques. Il n'est pas dans le ciel, il est partout. Il est la totalité de ce qui existe. Ça a toujours été très clair pour tout le monde. Alors qu'est-ce qu'on vient rajouter ici? On vient rajouter un élément fondamental. C'est que quand on dit que Dieu est partout, ça signifie qu'il est présent, non pas de manière générale, mais dans chaque détail de la matière. Prenons un exemple très simple. Nous sommes assis dans cette merveilleuse salle dont les murs, à nos yeux, sont de béton. Et puis on pourrait dire, ben voilà, nous sommes donc entourés de murs de béton, ce qui est le cas d'à peu près l'ensemble des immeubles parisiens. Ce que le Baal Shem Tov vient nous dire, c'est que tout cela n'est qu'apparence. Nous voyons du béton parce que nos yeux sont trop grossiers pour voir autre chose que le premier abord, la matière qui se présente à nos yeux. Mais si nous étions capables de regarder au profond des choses, de voir la réalité telle qu'elle est, que verrions-nous? Nous ne verrions pas le béton de cette salle. Nous verrions la lumière divine qui fait exister le béton. Autrement dit, lorsque nous sommes assis dans cette salle, nous ne sommes pas entourés de murs de pierre, nous sommes entourés de murs de lumière.
de la même manière, et c'est vrai pour chaque chose. Hein. Et c'est pas seulement parce que ce sont des murs de synagogue, de Beth Rabban, ce n'est pas parce que ce sont des murs et pas autre chose. Ce que je viens de dire s'applique à ce verre d'eau, à cette table, à chacune des chaises sur lesquelles nous sommes assis, etc., etc. Ce qui veut dire que Dieu est présent partout, et ce qui veut dire aussi que puisqu'il est présent partout, sans retrait de ce monde, il y est constamment. Ça veut dire qu'il conduit chaque chose. C'est ce qu'on appelle Hashgacha Pratit, la providence divine. Alors là aussi, c'est une vieille idée. Tout le monde sait que Dieu conduit l'univers, que Dieu conduit chaque chose. Qu'est-ce que c'est que la providence divine? Je vais vous raconter une deuxième histoire. Il y a un jour un homme qui ne comprenait pas l'idée de la providence divine telle qu'expliquée par le Baal Shem Tov. Alors, il a été voir le troisième rabbi, le Tzemar Tzedek. Et il a demandé au Tzemar Tzedek à qui il avait rendu des services, et donc il pensait que le Tzemar Tzedek, à tort ou à raison, lui devait quelque chose. Mais le Tzemar Tzedek était très gentil, donc il ne voulait pas le décevoir. Il va voir le Tzemar Tzedek et lui dit: il y a quelque chose que je n'ai jamais compris, c'est Hashgacha Pratit. Le Tzemar Tzedek est un très grand tzaddik, bien sûr, c'était le rabbi de sa génération. C'était aussi un très grand érudit. Et ses explications étaient d'une clarté limpide. L'homme écoute, et le Tzemar Tzedek explique. Il explique longuement. À la fin de l'explication, l'homme répond: désolé, je n'ai pas compris. Alors le Tzemar Tzedek lui dit: ça n'est pas grave. Il recommence l'explication plus développée, plus simple, plus synthétique. L'homme répond encore: je n'ai pas compris. Alors le Tzemar Tzedek fait encore un effort. Et il réexplique de manière encore plus simple. Toujours sans résultat. Alors à la fin, le Tzemar Tzedek lui dit: regarde, on va procéder autrement. Va à la fenêtre et dis-moi ce que tu vois. Et l'homme regarde et dit: ben, je vois, parce qu'on voyait par la fenêtre du bureau du Baal Shem, du Tzemar Tzedek, pardon. Il dit: je vois une forêt, et puis il y a un chemin qui sort de la forêt, une route. Puis il y a, au bout de la route, il y a un village. Et puis, ben tiens, voilà, maintenant il y a une charrette chargée de bottes de paille qui est sortie de la forêt et qui suit le chemin pour aller vers le village. Et puis maintenant, continue l'homme, et puis maintenant, il y a une botte de paille qui est tombée de la charrette. Le conducteur de la charrette ne s'en est pas rendu compte. Il continue son chemin, et la botte de paille reste à côté, au bord de la route. Et puis maintenant, je vois un vieux juif qui sort de la forêt. Il marche à pied, on voit que c'est un juif, il est très belle prestance, très beau. Il a une grande barbe blanche, il sort de la forêt, il a son baluchon sur l'épaule, il marche le long du chemin, il se dirige vers le village. Tiens, il s'arrête devant la botte de paille, il prend un brin de paille, se le met dans la bouche, puis il s'en va, il se dirige vers le village. L'histoire s'arrête là. Le Tzemar Tzedek lui dit: bien maintenant je vais t'expliquer ce que tu viens de voir. Cet homme, le vieux juif que tu as vu, c'est un des 36 tzadikim cachés. Comme vous le savez, il existe constamment dans chaque génération 36 tzadikim, 36 justes, qui ne sont pas chargés d'enseigner, d'aller vers les gens, qui ont une fonction très particulière. Ils sont là pour servir Dieu. Et le monde tient par leur service de Dieu. Alors le Tzemar Tzedek lui a dit: tu vois, cet homme-là était dans des 36 tzadikim cachés de la génération. Et le monde tient sur sa prière. Or, ce matin, il s'est levé pour faire sa prière. Mais c'est un des 36 tzadikim. Mais c'est un homme. Il a les problèmes de tous les hommes. Et ce matin, quand il s'est levé, il avait mal aux dents. Des choses qui arrivent. Et comme il avait mal aux dents, et que sa prière est une prière qui soutient le monde, c'est-à-dire, il faut pouvoir se concentrer, il faut pouvoir penser à
sans tous les sens profonds, intérieurs et mystiques qui se trouvent dans chaque lettre de la prière. Il n'y arrivait pas parce qu'il avait mal aux dents. Donc, il savait qu'il ne pouvait pas prier sans penser à ce qu'il disait. Il n'a pas prié. Et depuis ce matin, le monde tout entier, l'univers entier attend sa prière. Sa prière n'est pas encore montée, le monde risquait de disparaître aujourd'hui. Maintenant, ce qu'il vient de faire, il a pris un brin de paille et il s'est curé la dent. De telle manière que maintenant, il s'est soulagé, il n'a plus vraiment mal. Il va pouvoir prier, le monde est sauvé. Alors le Tzemar Tzedek conclut et lui dit, eh bien sache une chose, maintenant tu vas comprendre ce que c'est qu'Ashgacha Pratit, ce que c'est que la providence divine. La forêt, la route, le village avec tous les paysans russes ou polonais qui habitaient là-bas, la charrette avec le cocher, avec le charretier, les bottes de paille. Tout cela a été prévu par Dieu dans le plan de la création depuis l'origine. Pour qu'aujourd'hui, ce tzaddik-là puisse prendre le brin de paille, se curer la dent, et de cette façon-là pouvoir prier maintenant. C'est ce qu'on appelle Ashgacha Pratit, l'intervention de Dieu dans les affaires du monde. Alors, on va s'arrêter là sur les thèmes de Chassidut. On pourrait continuer encore longtemps, mais pour ce soir, ça suffira. Qu'est-ce qu'on vient de dire? Importance de la chaleur et de l'enthousiasme dans le service de Dieu. On ne peut pas servir Dieu de manière froide et détachée. Comme il est écrit que la prière, par exemple, si elle n'est pas accompagnée d'amour et de crainte de Dieu, est comme un oiseau sans ailes. Elle existe. Une mitzvah d'ailleurs, c'est vrai pour toute mitzvah. L'oiseau existe même sans les ailes. Il a juste un problème, il n'arrive pas à s'envoler. La prière, les mitzvot, ne montent pas, ne s'élèvent pas sans les ailes que sont l'amour et la crainte de Dieu, c'est-à-dire la chaleur et l'enthousiasme. Première idée. Deuxième idée, cette idée-là n'est pas réservée à une petite élite, elle est valable et applicable immédiatement à tout le monde, sans aucune exception. Alors bien sûr, il faut un petit effort. Mais elle est applicable littéralement à tout le monde parce que l'âme de chacun est identique à celle de l'autre. Dans son essence. Peut-être pas dans tous ses aspects. Mais au moins au niveau de son essence, toutes les âmes sont strictement équivalentes. Elles sont une partie, chacune d'entre elles, de l'essence de Dieu. Et enfin, Dieu est partout. Il nous accompagne partout. Il veille sur chaque détail, il crée toutes les conditions de notre élévation, il suffit que nous choisissions d'accepter de jouer le jeu, si j'ose dire. Nous reprenons l'histoire qu'on vient de raconter sur ce tzaddik caché. Dieu a tout fait, il a fait le village, il a fait la forêt, il a fait la route, il a fait la charrette, il a fait les bottes de paille depuis la création du monde, depuis le début de la création. Il n'a pas fait la décision du tzaddik de prendre un brin de paille et de se curer la dent. Ça, c'était sa décision personnelle. Autrement dit, on peut imaginer le scénario cauchemar, où tout aurait été en place, et puis le tzaddik en question ne pouvait pas, parce que c'était un tzaddik, donc il savait ce qu'il avait à faire. Mais imaginons, le tzaddik en question se serait dit en passant devant la botte de paille, « Oh, ça m'ennuie, je vais plutôt aller au village. » Il aurait eu mal aux dents. Le monde aurait disparu, et on ne serait même plus là pour en parler aujourd'hui. Ce qui veut dire que la libre décision du tzaddik était là, comme notre libre décision. De chaque fois, chaque moment, chaque instant, chaque événement. Mais tout le cadre, tout le contexte, tout le décor, si l'on peut dire, tout cela est déjà planté. Et Dieu y veille. Il met en place le décor nécessaire pour que nous prenions la décision, pour nous donner les moyens de prendre la décision juste. Alors pourquoi est-ce que j'ai choisi ces 3 points, en dehors du fait qu'ils soient fondamentaux? J'ai choisi ces 3 points parce qu'ils éclairent de manière particulière notre vie. Avez-vous remarqué quelque chose?
La description très rapide qu'on a faite de l'époque où commence l'enseignement du Baal Shem Tov, 7e, 18e siècle, époque dramatique, époque de crise, époque où le peuple juif est en perte de repères, où les choses qui semblaient assurées depuis des siècles n'existent plus. C'est pas ce qui va arriver demain. Ça n'évoque rien pour vous? Ça évoque un petit peu la situation dans laquelle nous nous trouvons. Après, d'abord les grands, en dehors de... On ne va pas parler des vaguelettes que nous connaissons aujourd'hui. On va parler de la tempête que nous avons connue auparavant. Le peuple juif a connu, depuis maintenant un peu plus de 50 ans, il a connu la Shoah, qui a détruit toutes les communautés dans le monde ashkénaze. Il a connu la décolonisation, qui a détruit toutes les communautés dans le monde séfarade. Puisque nous savons bien, quand les Juifs sont arrivés ici, historiquement dans l'ordre, après la Shoah, tout avait disparu, ils ne savaient pas comment recommencer. Ici en Occident, je veux dire, ici en France ou ailleurs. Lorsque les Juifs sont arrivés de la même manière, dans des conditions, Baruch Hashem, moins dramatiques, mais brutales, sont arrivés ici, en Europe, après la disparition de tout ce qu'avait fait l'histoire de ces communautés, dont certaines étaient plusieurs fois millénaires, brutalement disparues. Eh bien, plus de repères. Les repères traditionnels ont disparu. Jusque-là, on était juif quasiment par héritage. Alors on l'est toujours. La connaissance juive se transmettait par héritage, on l'apprenait à la maison. Et tout allait très bien. On arrive dans un monde où tout cela n'est plus possible. Que faut-il faire? Il faut retrouver l'enthousiasme, la conscience que tout est possible pour tous, et la conviction profonde que Dieu est partout et qu'il nous accompagne dans tout ce qu'on fait. Les trois thèmes qu'on vient d'aborder aujourd'hui. Comment est-ce qu'on fait pour les retrouver dans la chassidoute? Et comment on les utilise au jour le jour? Alors, il y a d'abord une manière de regarder. Après, on va se demander comment on acquiert cette manière de regarder. Vous savez, comme le Baal Shem Tov l'enseigne, chaque chose que l'on voit dans le monde, c'est un message que Dieu nous envoie. Et ce message-là, il nous appartient de le déchiffrer. À chaque fois. Toute petite histoire encore. Alors c'est une histoire très intéressante celle-là, qui fait l'objet d'un livre à elle toute seule, mais je ne vous réciterai pas le livre, je vais juste raconter ce qui nous intéresse. C'était un homme, un Rav, qui vivait à l'époque du Baal Shem Tov, et qui avait entendu beaucoup de rapports négatifs sur le Baal Shem Tov. Et alors, comme d'autres rabbanim de son temps, il condamnait le Baal Shem Tov, il disait c'est une erreur, il enseigne des choses fausses, il ne faut jamais le suivre. Et puis un jour, ce Rav se dit, je n'ai pas le droit de trancher, parce que c'est une halakha, dans la loi juive, le dayan, le juge, n'a le droit de prendre une décision qu'après avoir été examiné lui-même le problème. Il n'a pas le droit de trancher sur la base de on dit. Or, moi, je tranche uniquement parce qu'on m'a rapporté ce qu'on dit que le Baal Shem Tov enseigne. Il faut que j'aille lui poser mes questions. Et donc, l'homme se prépare, il fait une longue préparation, et finalement, part chez le Baal Shem Tov. Il est reçu par lui, il a préparé 50 questions. Des questions extrêmement fortes, ce sont des questions d'érudits. Et le Baal Shem Tov entreprend de répondre l'une après l'autre à toutes ces questions. Et de fait, le Rav est obligé de reconnaître qu'il s'est trompé. Alors il se rend compte que soit on l'a mal rapporté, ce que le Baal Shem Tov avait dit, ou alors parfois c'est encore pire, on l'avait bien rapporté, mais lui n'avait pas compris le sujet, et ne connaissait pas les références que donne le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov fait une démonstration éblouissante, en citant la Kabbale, le Talmud, etc., etc. Tout est parfaitement clair.
Arrive la dernière question, la 50e. Le Rav en question dit au Baal Shem Tov, vous enseignez que tout vient par Ashgacha Pratit, par providence divine, qu'on vient de le définir. Alors le Rav dit, jusqu'à présent, je n'avais pas compris comme vous le développez, mais maintenant que vous me l'avez expliqué, je comprends que j'avais fait une erreur. J'admets l'idée absolue d'Ashgacha Pratit. Et maintenant, vous enseignez que cet Ashgacha Pratit va très loin. Que quand on entend quelque chose, c'est aussi Ashgacha Pratit, c'est un message de Dieu. Il dit, je veux bien admettre. J'admets cette idée-là aussi, vous m'avez démontré. Vous m'avez dit que quand, par exemple, deux juifs étudient la Torah, et étudient n'importe quel sujet, on passe par là par hasard, on capte 3 mots, c'est un message que Dieu nous envoie, il n'y a pas de hasard. Ce qui, entre parenthèses, a beaucoup de conséquences pour notre réunion de ce soir. Et donc, il dit, ça bien sûr je l'admets, c'est de la Torah. Maintenant vous enseignez même que quand deux juifs discutent de n'importe quoi, Dvarim Betelim comme on dit, des paroles vaines, futiles, on l'entend en passant par là, c'est aussi un message pour nous. Il dit, ça aussi je suis prêt à l'admettre, maintenant que vous me l'avez expliqué. Il dit, vous dites encore davantage. Vous dites que quand on entend par hasard un mot dit par un goy, ça aussi, c'est Ashgacha Pratit, c'est un message. Et le Rav conclut en disant, ce dernier point, je ne peux pas. Quand on fait des juifs, même quand c'est des paroles vaines, des Dvarim Betelim, pas de la Torah, ce sont des juifs, ils ont en eux une part de l'essence de Dieu, comme vous l'avez expliqué, dit-il au Baal Shem Tov. Mais, un goy qui dit n'importe quoi, lui aussi, ce sera un messager de Dieu. Comment peut-on dire une chose pareille? Il dit ça, je ne peux pas le croire. Alors le Baal Shem Tov, et c'est très curieux de voir comment le livre rapporte l'histoire. Parce que dans ce livre, toutes les autres réponses sont très longuement argumentées, et très brillamment argumentées. Alors que, pour cette dernière question, le Baal Shem Tov n'argumente rien. Et il regarde le Rav et lui dit, ce n'est pas que tu ne peux pas me croire, tu ne veux pas croire. Si tu voulais, tu pourrais. Alors, le Rav, évidemment, n'est pas convaincu avec cette réponse. Il dit, oh, Baal Shem Tov, pas du tout, je ne demande qu'à vous croire, expliquez-moi, comme vous l'avez fait pour les autres questions. Je veux bien vous croire, montrez-le-moi. Je ne peux pas vous croire comme ça. Et le Baal Shem Tov ne fait que répondre, pas du tout. Ce n'est pas que tu ne peux pas, tu ne veux pas. Si tu voulais, tu pourrais. Et l'entrevue se termine là-dessus. Le Rav s'en va. Et il retourne chez lui. Et il ne sait plus quoi penser. D'un côté, il ne peut plus se définir comme un opposant à l'enseignement du Baal Shem Tov, il a été convaincu sur tout. Et donc on ne peut pas dire que le Baal Shem Tov est n'importe qui, qu'il se trompe et qu'il enseigne n'importe quoi. D'un autre côté, dire que le Baal Shem Tov a raison, il n'y arrive pas. Il y a ce point-là qui pour lui est particulièrement bloquant. Que faire? Alors il est perdu dans ses pensées, il avance à petits pas le long du chemin. Ce temps-là, on voyageait à pied, donc on avait le temps de penser. Et il marche le long du chemin, il réfléchit à ce qu'il a entendu. Il ne sait plus quoi comprendre. Puis à un moment, il ne l'a même pas remarqué parce qu'il est vraiment perdu dans ses pensées, il passe près d'une charrette qui s'est embourbée sur le bord de la route. Et il y a un paysan polonais qui est là, qui essaye désespérément de sortir la charrette de la boue et qui n'y arrive pas tout seul. Et le paysan polonais voit le Rav passer et avec une infinie délicatesse, il lui dit « Hé, juif, viens ici !» Viens m'aider. Tu vois bien que j'arrive pas tout seul. Viens m'aider à sortir la charrette de la boue. Le Rav le regarde, comme réveillé du rêve dans lequel il se trouvait. Il regarde le paysan et lui dit « Excuse-moi, je peux pas t'aider. Tu vois bien, je suis très faible.
qui était vrai, c'est un homme qui n'avait jamais travaillé de ses mains, il n'avait fait qu'étudier toute sa vie, jamais fait de travail physique, il était totalement incapable d'aider qui que ce soit à tirer une charrette de la boue. Et alors il dit, je ne peux pas, excuse-moi, je ne peux pas t'aider. Le paysan russe, polonais, le regarde et lui dit, comment tu ne peux pas m'aider? Tu ne veux pas m'aider, si tu voulais, tu pourrais. Alors ça fait quand même quelque chose. Et le Rav a trouvé de l'aide ailleurs, et il est retourné chez le Baal Shem Tov et est devenu un de ses disciples. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que chacun peut entendre un message dans chaque chose de la vie. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde difficile. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde particulièrement obscur. Nous vivons dans un monde qui est frappé d'une sorte de cécité, d'un aveuglement absolument faramineux. Nous vivons dans un monde où la création elle-même est capable de ne pas reconnaître son créateur. Ce qui est le comble de l'absurdité. Nous vivons un monde qui se trouve dans une situation totalement paradoxale. Le peuple juif n'est pas réuni sur sa terre, il est en exil. Le monde tout entier de ce fait est aussi en exil. Et Dieu lui-même, si l'on peut dire, est également en exil. Tant que le peuple juif n'est pas réuni sur sa terre avec le troisième Beth Amikdash, il est écrit Shrinta Begaluta. La Shrina est en exil, la présence de Dieu est en exil. Autrement dit, nous vivons dans un monde d'obscurité redoublée, où nous ne voyons rien. Alors que faire? Mais ce qui est important aujourd'hui, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce ne sont pas les grandes déclarations, ce sont les petits actes. Mais les petits actes qui soient animés par la chaleur qu'on a dite. Les petits actes qui soient pleins de cette force qui est donnée par toute l'essence de l'âme que nous possédons. Les petits actes par lesquels on est conscient que lorsqu'on marche dans la rue, on marche avec Dieu, à côté de Dieu, dans Dieu, si on peut dire. La chassidoute sert à en prendre conscience et à en prendre les forces. Comment fait-on pour s'en saisir? Nous avons beaucoup de chance. Nous avons beaucoup de chance parce que la chassidoute, c'est d'abord un objet d'étude. Cela, c'est le grand acquis du Admour Hazaken. Rabbi Shneur Zalman, l'auteur du Tanya, qui a mis cette sagesse, cette puissance, dans des termes que tout un chacun, et même si ce n'est pas très français, mais toute une chacune, est capable de comprendre. C'est-à-dire que par le biais de l'étude, nous ne faisons pas que connaître plus. Nous nous emplissons d'une force nouvelle qui nous permet de découvrir tout ce que l'on vient de dire. Alors, comme je le disais en introduction, Yutet Kislev, le Rosh Hashanah de la Chassidoute, c'est un petit peu une porte. C'est un petit peu une porte d'entrée. Une porte d'entrée puisque on ne l'appelle pas Rosh Hashanah de la Chassidoute uniquement comme cela, pour dire que c'est une date importante. Le terme est utilisé au sens strict, au sens propre. Rosh Hashanah, la tête de l'année. En ce qui concerne l'étude de la Chassidoute et cette inspiration que nous pouvons en tirer avec toute cette force, c'est le moment qui contient en lui toute l'année. Ainsi, quand va venir le Rosh Hashanah de la Chassidoute, nous pouvons tous emprunter ce chemin. Nous pouvons tous entrer par cette porte et nous saisir de toute cette force qui, en fait, est celle de l'essence de Dieu. Je vais terminer parce que je vais vous laisser la parole quand même quelques instants. Et puis si je ne m'arrête pas, j'y arriverai pas. Parler, on dit, il manque que Guy à côté de vous. J'essaierai de faire venir la prochaine fois. Tous les vendredis, je vous écoute. Il manque Guy. Vous lui passez le bonjour, non? Je lui dirai. Juste après les informations, vous parlez avec lui. Et donc, je terminerai quand même par une histoire. Oui, une toute dernière. Vous pouvez rester encore.
Non, mais après je répondrai à vos questions. Ah, d'accord. Comme ça fera comme avec Guy, justement. Et je connais Guy aussi, hein. Je le connais. Vous laissez finir d'abord. C'est une... Non, c'est le directeur de radio. Le Rosh Hashanah de la Chassidoute est véritablement une porte d'entrée. Une vraie porte d'entrée. Plus que cela encore. Vous connaissez certainement toute la fameuse histoire racontée par le Baal Shem Tov lui-même, qui a écrit dans une lettre envoyée à son beau-frère, une très fameuse lettre, envoyée à son beau-frère, Rabbi Gershon de Kitov, lui disant qu'un certain Rosh Hashanah, il a laissé son âme monter dans les mondes spirituels. Et lorsqu'il a été dans les mondes spirituels, alors son âme s'est élevée jusqu'au Echal HaMashiach, jusqu'au palais de Mashiach. Et puis, étant devant le Mashiach, alors il a posé la question que nous posons tous. Et Matai Katima, maître, quand viendras-tu? Ce à quoi le Baal Shem Tov lui a répondu, L'Irshe Yafutsu Mayanotra Chutsa. Lorsque les sources de tes enseignements se seront répandues à l'extérieur. Autrement dit, l'étude de la Chassidoute, c'est quelque chose, c'est plus qu'une porte d'une certaine manière. C'est une clé. C'est la clé pour ouvrir la porte. Nous trouvons dans un monde obscur, on l'a dit. Mais ce monde peut être lumineux. C'est à nous d'y mettre la lumière. Nous avons l'énergie, c'est notre âme. Nous avons la bougie, le con et la mèche, c'est nous-mêmes, notre corps. Il ne reste qu'à y mettre la flamme. La flamme, c'est la Chassidoute qui la met. Et donc, c'est véritablement une étude qui n'est pas seulement une théorie, mais une étude à découvrir dans la vie quotidienne, pour la vie quotidienne, pour en tirer des forces et des enseignements dans la manière de voir le monde et de s'y positionner d'une certaine façon, jour après jour, minute après minute. Mais nous savons une chose en tout cas, que cela c'est le chemin tel que les Rebbeim nous l'ont indiqué de génération en génération. C'est le chemin qui littéralement nous conduit à la venue de Mashiach. Pourquoi? Pourquoi? Parce que Mashiach fera apparaître le degré de l'essence, justement. Le plus haut des degrés. Le degré de l'essence de l'univers, le degré de l'essence de Dieu dans ce monde. La Chassidoute, c'est précisément ce qu'elle représente, c'est le degré de l'essence. Il y a un fameux mot du rabbi précédent qui dit que le jour de Yutet Kislev, où la Chassidoute nous est donnée, Or vechayut nafshenu nitan lanu, c'est la lumière et la vie de notre âme qui nous ont été données. Eh bien, puisque nous sommes des porteurs de lumière, il faut nous saisir du luminaire, et de cette façon, nous pouvons changer notre vie. Et si nous changeons notre vie, nous changerons le monde, et nous ferons de ce monde obscur un monde de lumière, avec la venue de Mashiach. Très bien. On l'attend. S'il y a des questions? S'il y a des questions? Non, moi. On entend mal. Je vais répéter la question. La question est la suivante, puisqu'on disait que maintenant nous devons répandre la lumière, etc., etc. Le Yutet Kislev, le premier Yutet Kislev, est arrivé il y a environ 2 siècles. Que s'est-il passé depuis ces 200 ans? Il s'est passé plein de choses. Il y a eu d'abord un premier grand miracle, c'est qu'on a survécu. Et qu'on est encore là pour nous demander mais qu'est-ce qu'ils ont fait pendant tout ce temps-là? Ce qui n'était pas évident, et je ne parle pas seulement de survie physique, je parle de survie spirituelle. Ce que la Chassidoute a fait, je vous raconte une histoire. C'est pas une vraie histoire cette fois-ci, c'est une parabole et elle est très connue, mais ça n'est pas grave. C'est une parabole donnée par le Hadmour Hazaken lui-même, qui a expliqué à quoi servait la Chassidoute. Il dit qu'il y avait un jour un roi qui avait un fils unique, qu'il adorait bien sûr. Et malheureusement un jour, ce roi a vu son fils unique tomber malade.
Alors on a fait se presser à son chevet tous les médecins du royaume. Malheureusement, ils n'ont pas réussi à le guérir. Alors le roi fait promulguer un décret sur tout l'Empire, sur tout le territoire, disant que si quelqu'un a une idée pour soigner l'enfant, qu'il se présente et il sera récompensé. Il y a un vieux sage qui vient et qui dit au roi, Majesté, j'ai une idée. Je ne sais pas si vous accepterez, parce que c'est un très grand sacrifice pour vous, mais peut-être. Et le roi lui dit, bien sûr, parle. Il dit, voilà, il faut prendre la pierre précieuse qui se trouve sur votre couronne. C'est la plus belle, c'est elle qui donne tout son éclat à la couronne. Il faut la retirer de la couronne. Il faut la broyer, la réduire en poudre, la mélanger à de l'eau et essayer d'en faire boire un peu à l'enfant, et il guérira. Le roi n'hésite pas, il aime son fils. Alors c'est vrai qu'il a retiré toute la beauté de sa couronne, mais ça n'a pas d'importance, l'enjeu est trop grave. Il fait prendre la pierre précieuse, la fait broyer, il la mélange à de l'eau, et on essaye de faire boire l'enfant. Hélas, l'enfant a les lèvres serrées, il est malade, il n'arrive pas à ouvrir la bouche. La presque totalité de ce qu'on lui propose se répand au sol. Ça n'a servi à rien. Mais on s'entête. Et finalement, au bout de beaucoup d'efforts, on réussit à faire pénétrer une petite goutte de la potion au travers des lèvres de l'enfant. Et effectivement, cela marche. L'enfant se réveille, il est sauvé. On va traduire. On va traduire. Le roi, c'est Dieu. L'enfant unique, irremplaçable, c'est le peuple juif. Nous avons passé des temps où nous étions dans le même état que ce jeune prince allongé sur son lit. On ne savait pas ce qui allait arriver demain. Alors Dieu dit, je vous donne la pierre précieuse de ma couronne. La couronne de Dieu, c'est la Torah. La pierre qui donne tout son éclat, c'est l'essence même de la Torah. La chassidoute. Dit voilà, on va la moudre, on va la diluer, parce qu'en l'état, vous n'arriverez pas à l'absorber. Ce sera un enseignement accessible à tous. Et on va même organiser des cours dans tous les endroits. Enfin, c'est pas dans l'histoire. Et on essaye de faire absorber, mais l'enfant est si malade. Le peuple juif a été si malade, et l'est malheureusement parfois encore, qu'il n'arrive pas à avaler l'eau. Ça se répand au sol. A-t-on perdu le dévoilement de lumière que Dieu nous a donné? Non, parce qu'il suffit qu'une petite goutte pénètre. Et alors nous ressuscitons. Nos ancêtres, pendant ces 200 années, qui n'ont pas été des années faciles, ont ressuscité de génération en génération. Maintenant, on nous demande d'aller encore un petit peu plus loin. Oh, pas parce que nous sommes plus intelligents, plus sages, plus forts que nos ancêtres, ce serait plutôt le contraire. Mais parce qu'après tous les efforts investis par nos ancêtres, nous sommes porteurs de leur puissance. Mieux encore, nous sommes portés par leur puissance. Et nous pouvons parvenir plus loin. Alors à ce moment-là, maintenant, nous pouvons éclairer non seulement nous-mêmes, mais même le monde alentour. Et parvenir... j'allais dire la fin des choses, mais c'est une mauvaise expression, parvenir au recommencement des choses.